Bonjour les vierges, je reviens pour votre horoscope pour le mois de février. On va voir un petit peu quel est le message pour vous pour ce mois à venir. Je pose les cartes et je vous explique un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. 3 cartes, un tirage simple et efficace en 3 cartes. Voilà, c'est plus ou moins droit je pense. Super, alors... La première carte nous parle de toute l'énergie emmagasinée, la connaissance, la sagesse et les expériences que vous avez accumulées depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois. La carte centrale nous parle de là où vous êtes actuellement et ce que vous voulez. Et la carte de droite nous parle du défi et des challenges que vous aurez à relever en février. Et j'aurai une carte conseil supplémentaire pour boucler ce tirage. Donc, les vierges, eh bien écoutez, là déjà ce qu'on voit de là où vous venez, c'est de l'énergie. Vous avez eu de l'énergie à revendre, je pense que vous avez été assez actif. On va prendre un petit le normand pour compléter. Oui. Ça confirme ce que je vous disais. Pour les vierges, j'ai l'impression que vous n'avez pas chômé, vous avez travaillé dur, vous avez su en fait traverser peut-être des phases de remise en question, de crise, peut-être même parfois de sentiments d'arriver en bout de course ou d'être un peu comme un hamster dans sa roue qui tourne et qui n'y arrive pas, ou qui est un petit peu finalement refroidi par l'environnement autour et qui se sent un peu seul face à l'univers tout entier. Donc il y a eu cette notion, je pense, d'avoir vraiment dû mener à bras le corps des choses. Peut-être qu'on pourrait dire tout simplement que vous avez dû gérer votre foyer, votre famille, être là pour les enfants, être là pour les proches, être là pour les parents, que vous avez eu peut-être beaucoup de choses à faire au niveau pro. En tout cas, on sent que vous avez dû donner beaucoup de vous, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, et que finalement, je pense que dans cette agitation, ce mouvement perpétuel et cette espèce de quête sans fin de finir la to-do list qui n'en finit jamais, eh ben vous avez peut-être un peu perdu de vue qui vous étiez dans tout ça, quel rôle vous jouiez dans tout ça, et peut-être aussi que vous êtes un peu isolé, ou vous avez pris un chemin de traverse qui n'était pas forcément le chemin que vous aviez prévu initialement. La carte centrale nous propose et surtout vous conseille de vous ancrer, de rester ancré, de rester vraiment là, dans la matière, maintenant, tout de suite, et de pas vous disperser, parce qu'en vous dispersant, en fait, on ne fait que renforcer ce sentiment peut-être de solitude ou d'isolement dans les tâches qu'on s'impose, mais qu'on s'est imposé peut-être de façon un peu pernicieuse. Petit à petit, on a ajouté ça, plus ça, plus ça. À la fin, on s'en sort plus, on n'en voit plus le bout. Donc là, j'ai un peu ce sentiment-là pour vous. On a la carte de l'homme ici, qui pourrait parler de vous si vous êtes un homme, ou d'un personnage, de quelqu'un de masculin dans le sens vraiment un homme quoi. Et on nous parle du jardin. Ok, là j'aurais plutôt envie de dire qu'il y a une notion peut-être de raviver la flamme dans son couple, si on est en couple, de vouloir ou d'avoir peut-être pas forcément conscientiser ça, mais de vouloir vraiment développer l'aspect de votre vie sentimentale et affectif. Pour moi, jardin plus homme, si vous êtes une femme, c'est vouloir faire des rencontres et vouloir trouver la personne qui pourrait nous correspondre, ou de vouloir faire des choses, si on est déjà en couple, avec son partenaire, pour un petit peu recréer une cohésion, une intimité aussi, et surtout une connexion avec son partenaire. Donc c'est axé sur votre vie plutôt personnelle et sentimentale, j'ai l'impression. Le mois va grandement graviter autour de ça. Le conseil et le challenge, c'est l'amour. Ça confirme un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est de remettre de l'amour et remettre aussi peut-être de la passion et de la complicité dans votre vie de couple. Oui, c'est confirmé avec la carte de la tour qui montre que là, vous êtes un peu solo. Solo dolo, il n'y a pas grand monde autour. Le personnage ici est carrément seul dans une tour, perdu au milieu de l'océan, avec des espèces d'ornithorynques, là je sais pas comment ça s'appelle, de plérodactyles, s'il y a des férus d'archéologie, je veux dire de paléontologie, n'hésitez pas. Je ne sais plus comment s'appellent ces gros trucs qu'on voit dans Jurassic Park. Bref, très seul ici. Donc là, le challenge, ça va vraiment d'être de sortir, de vous extirper de cet isolement ou de ce sentiment d'être un peu seul à tout faire, pour pouvoir réinjecter plus de chaleur, plus de connexion, plus de rapports humains qui vont vous nourrir et qui vont vous sortir de cette espèce de sentiment d'avoir dû faire les choses toute seule ou toute seule.
Le conseil pour vous, c'est la libellule. Je vois au-delà de l'illusion et je retrouve la clarté dans mon cœur. Vous voyez cette notion d'amour, déjà d'amour de soi, d'avoir des gens qui vous aspirent, qui inspirent en vous et qui aspirent à la bienveillance, à cet amour partagé. Donc vraiment, c'est ce qu'on vous propose de nourrir, c'est l'amour de vous et de renouer et ressouder et de renforcer les liens avec les personnes qui comptent vraiment dans votre vie. Voilà, et bien écoutez, c'est pour vous, c'est mon message pour vous pour le mois de février. N'hésitez pas comme toujours, si vous voulez me soutenir, un pouce en l'air, ça vous coûte pas grand chose, mais moi ça m'aide beaucoup. Vous abonner, me retrouver sur Patreon, considérez peut-être à devenir un membre sur ma chaîne, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.